Hey, salut à tous, aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter comment utiliser le logiciel Filmora. Donc je sais qu'il y a plein de tutos sur YouTube, mais je vais essayer de vous en faire un encore plus rapide, encore plus concis, encore plus efficace que les autres que vous pouvez retrouver. Donc si vous êtes prêts, moi aussi, on y va tout de suite, on perd pas de temps. Donc quand vous arrivez sur Filmora, vous avez plusieurs choses à comprendre. Vous avez la timeline, donc tout ce qui est en bas. Tout ce qui est ici, c'est donc là où on va donc mettre nos vidéos, nos photos. Très important de savoir. Vous avez toujours une piste ici audio, une piste vidéo ici, et une piste audio juste en dessous. Voilà. On va voir ça juste après. Ensuite, vous avez plusieurs icônes juste ici. Leurs noms voilà, sont donnés, donc vous savez très bien ce qu'il y a écrit, titre, transition, voilà. Vous avez un truc très important, c'est le zoom de la timeline, pour pouvoir zoomer et dézoomer directement sur cette ligne, pour pouvoir voir un peu mieux ce que vous avez besoin de faire. Donc on va faire un exemple tout de suite, comme ça on perd pas de temps, tout de suite vous voyez tout de suite à quoi ça ressemble. On va prendre une demi-vidéo, on va mettre ici, voilà. On choisit donc la définition de notre projet, ce qu'on a envie de faire. Voilà. Ensuite, on a notre vidéo qui est ici. On peut remarquer qu'en passant avec la timeline dessus, elle défile en haut à droite dans l'écran de rendu. Donc voilà, elle défile, voilà. Si on veut être un peu plus précis dessus, on peut donc revenir ici. Vous vous rappelez, tac, voilà, on peut vraiment zoomer et venir voir image par image qui est en train de se passer. À l'inverse, évidemment, on peut aussi dézoomer pour cette fois-ci se rendre plus compte, si jamais on a plusieurs vidéos en même temps, se rendre plus compte de où on est. Par exemple, voilà, ici, on va se rendre compte plus facilement qu'on a 3 parties de vidéo, alors que si on est zoomé à fond ici, on ne va pas du tout savoir. Donc là, voilà. Ensuite, quand quelque chose ne nous intéresse pas, c'est pas exactement où il faut, on peut donc cliquer sur l'endroit où l'on veut, voilà, donc notre vidéo de droite par exemple, et aller cliquer ici sur cette corbeille. Voilà. Donc par exemple celle-là on ne la veut pas, on clique sur la corbeille, simplement. Ensuite, par exemple, on est ici, on va dire que dès que la vidéo commence, au moment où le titre est, je sais pas, bien visible, hein, donc là on avance, un moment, hop, on voit bien le titre à peu près ici. Vous avez compris, hein, c'est un test, hein, bien sûr. Donc voilà, on va donc décider de couper. Donc pour couper, c'est tout simple, on a juste à cliquer sur ce petit ciseau. C'est très simple en fait, on coupe, et voilà. Et une fois qu'on l'a coupé, on peut donc, si on a envie, intégrer quelque chose à la place. Donc on peut décider donc de déplacer ça un peu plus loin, d'aller chercher, pourquoi pas, une autre vidéo, voilà, comme celle-ci. Voilà, tac. Donc cette vidéo est donc vachement grande, donc là du coup, vous avez vu, on a donc, si on dézoome une fois de plus pour bien comprendre, on a donc nos 3 passages. On a donc notre première vidéo, notre deuxième vidéo qui a été donc coupée, les 2 morceaux, et la vidéo qu'on a mis au milieu. Si par exemple, pour rigoler, on peut dire, voilà, on voit marqué donc le nom de la chaîne T-Bref, et on voudrait le voir marqué une deuxième fois. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller donc dans cette deuxième vidéo, on va bouger, donc on reste cliqué, on clique avec le clic gauche ici, on déplace la souris lentement jusqu'à temps qu'on ait à peu près ce qu'on veut. Là, on voit marqué le T-Bref, super. On clique donc, parce que c'est à partir de là qu'on va vouloir continuer. Ce qu'il y a avant juste ici ne nous sert plus, vu que, bah, voilà, on a donc passé tout ça, on peut donc le supprimer. Et donc, maintenant que c'est supprimé, on peut se rendre compte qu'on a ici le T-Bref et l'autre T-Bref qui enchaîne directement. Donc, vous voyez, alors je vais rezoomer pour que vous voyez bien. Hop, vous voyez, on peut vraiment passer dessus de l'un à l'autre, et donc ça peut faire quelque chose de beau. Voilà, hop, on peut enchaîner directement avec l'autre. Et puis là, par exemple, pour terminer, au moment où le T-Bref est plus d'actualité, où il est presque parti, on peut décider donc de recouper ici, de supprimer donc cette partie qui ne nous sert plus, voilà, en faisant la petite corbeille ici, et ensuite de rejouer donc l'extrait. Voilà, dès qu'on est là, hop, l'extrait se joue directement ici. Donc ça nous fait en fait, si on dézoome en entier pour bien comprendre, ça nous fait donc la première partie T-Bref. Une fois qu'on arrive ici, une transition avec un autre T-Bref. Et dès qu'on arrive ici, une autre transition. Voilà. Donc là, on peut dire déjà qu'on a vu comment faire du montage sur Filmora. Évidemment, je vais vous montrer maintenant quelques trucs. Quelques trucs qui sont rapides et qui vont vraiment vous servir. On va pas... Voilà, si je fais clic de droit et que je vous dis, alors on va vous présenter, le copier, le supprimer, le... Non, non, non. Vous, ce que vous voulez, c'est savoir faire le truc rapidement et avec des bonnes manières efficaces. Donc moi, je vais vous donner vraiment ce qui peut vous servir. Donc là, par exemple, ce qui peut vous servir, c'est si vous voulez ralentir ça. Par exemple, vous trouvez que l'image va trop vite, ou au contraire qu'elle va trop lentement, vous voulez la ralentir ou l'accélérer. Tout simplement, vous cliquez dessus de clic gauche, ensuite vous faites clic de droite, et vous allez dans vitesse et durée. Ici, vous pouvez donc choisir le fait qu'elle aille plus vite, ou moins vite, comme vous avez envie. Si on veut qu'elle aille 7 fois 84 plus vite,
On fait OK. Et là, donc, cette fois-ci, si on rezoome dedans, on peut voir que cette fois-ci, elle est vraiment extrêmement rapide. Elle va être vraiment très peu de temps à l'image. Pour se rendre compte, on va faire play. Donc, je vais baisser le son des pistes audio pour pas que vous entendiez ça par-dessus ma voix, tout simplement. Donc, les pistes audio, comment on fait pour baisser le son? C'est très simple. On met notre flèche juste ici où il y a marqué 0 dB volume. On clique et on baisse et on baisse et on baisse. Vous voyez, on aurait pu monter pour mettre le son plus fort. Et là, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse jusqu'à temps qu'on ait ce petit signe infinity. Donc pour dire que c'est bon, on est vraiment tout en bas. Donc là, hop, on baisse ici, on baisse là. Et maintenant, si je fais play donc en haut, on va se mettre un petit peu plus loin pour avoir le temps de profiter. Donc on regarde ici notre fenêtre de rendu, on fait play. Voilà, c'est parti. Et là, hop, on a vu juste le petit rêve une seule seconde. Et en effet, c'est vachement mieux de l'avoir vu juste une petite seconde, parce que ça nous permet de voir juste le nom une deuxième fois, et ensuite de repartir. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, d'autres choses qui peuvent être sympas, vous allez pouvoir détacher l'audio. Donc détacher l'audio qui signifie, par exemple, avoir ici donc notre bande son, et ici notre vidéo. Donc qui sont cette fois-ci indépendants. Par exemple, ici, donc là on va donc sélectionner en faisant double-clic sur la piste audio. On va donc descendre ici et remonter le curseur jusqu'à 0 pour remettre notre son. Et donc on peut se rendre compte que cette fois-ci c'est indépendant. On a vraiment notre vidéo seule qui est là, que nous pouvons bouger où on veut, et notre piste audio, pareil, que l'on peut bouger où l'on a envie. Ça peut être pratique pour faire un montage quand des fois on veut juste avoir le son. Donc on va revenir en arrière, pareil, quelque chose qui va vraiment vous servir, cette petite flèche là, quand vous faites une erreur, vous appuyez pour revenir en arrière, autant de fois que vous avez envie, elle est vraiment très pratique. Donc oubliez-la pas. Ensuite, quand vous voulez par exemple déplacer quelque chose qui ne vous va pas, bah, vous restez cliquez dessus et vous le relâchez. Vous voyez, on le place où on a envie. Donc là, par exemple, pour rentrer encore un peu plus dans les détails, vous avez compris, plus le tuto avance, plus c'est un petit peu plus compliqué. Vous pouvez donc choisir, si vous avez envie, de mettre, donc là ici vous avez piste 2, piste 1. Donc là, vous pouvez choisir de mettre la piste 1, donc celle-là, et la piste 2, donc celle-là. Ensuite, on revient avec notre timeline dessus, on rezoome en cliquant sur le bouton plus, et donc on peut donc avoir cette fois-ci 2 écrans. Donc vous allez me dire, oui, mais ça sert à quoi d'avoir 2 écrans? En fait, il faut bien comprendre, c'est que celui-ci est prioritaire sur celui-ci. Donc si on clique sur celui-ci, que l'on fait double-clic, on va donc arriver sur cette fenêtre, qui dispose de 4 choses. Nous, ce qui va nous intéresser, donc, ça va être tout ce qui est dans vidéo. Donc là, par exemple, on va voir la partie transformation, on va voir la partie composition, et ainsi de suite. Ce qu'on peut faire, c'est on pourrait aller directement dans transformation, mais moi je suis là pour vous montrer un truc plus rapide. On peut cliquer, donc vous voyez ma souris est ici, on va cliquer directement donc, dans l'image en haut à droite. On va cliquer, on va voir donc ces petits carrés qui sont affichés, ces petits carrés bleus, ces petits indices bleus. Voilà. Et on va donc pouvoir baisser, donc on va prendre un des coins ici, on va donc pouvoir le baisser, augmenter la grandeur ou la baisser, ça comme vous voulez. Vous pouvez donc la mettre en haut à gauche, tout ça. Et ce qui va donc nous permettre, maintenant qu'on l'a mis en haut à gauche, en haut à droite, ce que vous voulez, c'est que cette fois-ci, on a donc les deux choses en même temps. Cette fois-ci, on a donc la ligne du bas et la ligne du haut avec notre épisode. Donc on aurait pu mettre là. Voilà. C'est pour ça que superposer les vidéos peuvent vous servir. Ça peut être quelque chose même pour débutants qui peut vous servir si vous voulez vraiment avoir les deux en même temps. Si vous voulez rajouter encore quelque chose au-dessus, par exemple on dit qu'on veut encore avoir une autre image par-dessus, là on va couper notre vidéo ici, on va s'en sélectionner une petite partie, on va aussi couper, on va la sélectionner toujours avec clic gauche et on va la mettre au-dessus. On revient tout à gauche. Et là, donc, cette fois-ci, on va avoir plusieurs choses. On va donc, cette fois-ci, en avoir plusieurs. On peut donc, pour rigoler, hein, vous avez compris, c'est pas le but que ce soit joli, là, c'est le but de vous expliquer. Donc là, par exemple, on peut choisir de mettre deux petites images comme ça. Et du coup, quand on va lancer, les images vont donc, voilà, se lancer. Donc jusqu'ici, on voit, par exemple, les deux petits brèves en même temps. C'est plutôt rigolo. Imaginons, là, allez, on se fait une petite mission, on se dit on veut quelque chose un peu plus travaillé. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est faire du propre. Alors, regardez tout ce qu'on a ici, ça on n'en a plus besoin. On ne travaille plus dessus, donc on supprime. Supprimer, c'est à gauche. Ici, pareil, supprimer, c'est à gauche. On rezoome dessus. Ici, on peut donc bouger directement ici. Voilà. Là, on peut donc choisir
un passage, on voit bien qu'en bas à droite c'est noir, à partir du moment où ça s'ouvre, vous avez vu. Alors on va bien zoomer pour bien que vous compreniez, hein. Bon, on peut le faire en zoom en moins, c'est juste pour que vous compreniez bien. Vous pouvez voir donc l'écran de droite, au moment où j'avance, là regardez, hop, l'image s'ouvre. On va essayer de couper avant. On va couper avant, donc juste ici, on sait que l'image d'après, ça va être l'image qui s'ouvre ici. On clique dessus pour la sélectionner, très important. On clique ici pour la couper, on supprime la partie d'avant. La partie d'avant a été supprimée, donc cette fois-ci, quand on ouvre, on peut voir donc celle du bas qui s'ouvre comme ça. Voilà. Ça c'est bien foutu, elle s'ouvre comme ça. On peut donc décider dans un second temps de supprimer celle du haut qui ne nous sert plus, de cliquer sur celle-ci, de faire clic de droit, de cliquer sur copier, de se mettre un petit peu plus loin ici par exemple, de refaire clic de droit, de faire coller et de venir reprendre cet extrait et le mettre par-dessus. Ce qui fait que maintenant on a deux petits carrés l'un sur l'autre et rien ne nous empêche de déplacer un carré pour le mettre ici. Du coup, là maintenant, quand on fait jouer, on peut donc voir les deux images en même temps se faire. Voilà, c'est un petit truc, c'est pas un truc de fou, je voulais juste vous le montrer. C'est simplement pour vous montrer ça. Après, si jamais vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous faire un truc plus détaillé, où on pourra voir comment faire une incrustation fond vert, voilà, ou comment faire une animation, un arrêt sur image, comment on peut stabiliser une vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu une intro, on va dire une introduction à Filmora, parce que c'est un bon logiciel qui est gratuit, n'hésitez pas à le télécharger. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. La prochaine fois, on pourra aller par exemple examiner les effets, les mosaïques, regarder peut-être les transitions, aller voir dans les éléments ce qu'on peut rajouter comme choses stylées, comme truc qui peut impressionner dans une vidéo. Donc ça, on ira voir ça ensemble la prochaine fois. Nous, on s'arrête pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous laisse et je vous dis bye.